parce que ce n'était pas son temps. Et c'est pourquoi Marc a dit que quand le temps fut accompli, donc il y avait un temps que Dieu avait destiné pour que le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit se manifestent de façon officielle. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est pourquoi il s'est manifesté dans l'Ancien Testament comme étant l'huile d'onction. Et ils ont jeté papier là. Hey, qui a jeté papier là? Papier où on a fait esprit? Vous l'avez jeté. Ah, c'est ça qui est là. Ah, mais tu as essuyé la partie où on avait versé l'huile là, ou bien il y a encore de l'huile. On voit encore. Voilà. Gloire à Dieu. Vous avez vu que l'huile là, ça a laissé quoi? Ça dit, voilà des traces. Ça dit que c'est sec, hein, mais ça a laissé des séquelles, des traces. Gloire à Jésus. Donc, on va expliquer ça après ça. C'était quand le Saint-Esprit, il se manifeste à partir de l'huile d'onction que Dieu avait composée. On a expliqué la composition et on a expliqué les composants, les différents composants et leur rôle. Tu n'étais pas là. Donc, je ne peux pas revenir sur ces choses-là. Tu vas écouter dans la vidéo. Amen. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore là. Jésus devait être glorifié de sorte que le Saint-Esprit se manifeste visiblement. Donc, on a vu son impact sur la vie de Saül des hommes. C'est-à-dire qu'on dépose l'huile sur ta tête, ça change automatiquement ta vie. Quand on dépose cette huile de composition, parce que Dieu a dit à son peuple de ne jamais représenter cette huile. Donc on verse sur les rois et on versait ça sur des hommes un peu partout sur tout le monde, sur certains hommes, les rois, les sacrificateurs, et puis les lévites, et puis il y a qui encore? Les prophètes, voilà. Donc c'était ces personnes-là qui recevaient l'huile d'onction. Mais quand ça venait pour une mission, pour une tâche bien précise. Ça leur donnait la capacité de remplir leur fonction. Alléluia. Ça te donne la capacité. Maintenant, quand on a vu le dépôt de l'huile d'onction sur la vie de Saül, on a énuméré les actions et les vérités que l'huile a produit, que l'onction a produit sur la vie de Saül. On a dit quoi? Première vérité. Qu'est-ce que l'onction a fait? Première vérité pour ceux qui étaient là hier. Qu'est-ce que l'onction a fait dans la vie de Saül? Première vérité. Oui? Mon vie. Tu as oublié. Allons. Il a retrouvé ce qui était perdu. Mon frère, il n'a plus fourni d'efforts. Quand l'onction est venue sur Saül, il rencontre des personnes et les personnes lui disent: les ânesses que tu cherchais là, les ânesses ont été retrouvées. C'est-à-dire sans effort. Donc quand l'onction vient dans ta vie, il y a des recherches que tu vas faire sans toutefois fournir tes propres efforts. Que ce soit dans l'entreprise, tu vas décanter des situations extraordinaires qui vont étonner même l'entendement des hommes. Alléluia. C'est ça la présence de l'onction. Et aujourd'hui, l'onction ne se manifeste plus dans l'ombre, mais l'onction se manifeste visiblement par le Saint-Esprit. On parle désormais du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit et sa puissance. Donc dans l'Ancien Testament, il était présent avec sa puissance sur les personnes bien spécifiques. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tous appelés à porter l'onction. Dis: je suis appelé à porter l'onction. Alléluia. Donc l'onction a facilité les recherches. L'onction a permis à Saül de retrouver les ânesses perdues sans toutefois fournir d'efforts, parce que Dieu a destiné des personnes pour lui dire: il ne faut plus chercher parce que ça a été retrouvé. Je prie ce matin que tout ce que tu es en train de rechercher en ce moment précis pour satisfaire les désirs de ton cœur selon la volonté de Dieu, je prie que tu reçoives l'onction. Tu reçois de l'onction pour faciliter les choses au nom de Jésus de Nazareth. Dans le mois de juillet, tout ce que tu dois retrouver te parviendra au nom de Jésus. Je prie que tu reçois cette onction au nom de Jésus. Alléluia. Et plus loin, on a dit quoi? Deuxième manifestation, l'onction a fait quoi? Il a rencontré des personnes. C'est-à-dire Dieu a disposé de bonnes personnes pour pouvoir l'orienter. Ce mois de juillet, je prie
sortir sur ton chemin au nom de Jésus. Je prie que tu rencontres les hommes de ta destinée au nom de Jésus. Si c'est prévu que tu te maries, reçois l'onction de rencontrer ton homme au nom de Jésus. Si c'est prévu que tu travailles dans le mois de juillet, reçois l'onction du travail au nom de Jésus. Si c'est prévu que tu travailles, reçois l'onction qui va te permettre de rencontrer l'homme qui va t'introduire dans le travail au nom de Jésus. Si tu as prévu de manifester ou de mettre en place des projets, je prie ce matin que tu reçoives l'onction pour que des personnes, des bonnes personnes puissent venir et t'orienter dans ces projets au nom de Jésus. Je prie ce matin que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Et c'est ce qui va se passer en ce moment. Parce que l'onction sur notre vie, il faut comprendre la personne. Quand tu as l'onction, tu n'as pas peur. Et on a dit quoi encore? L'onction, on dit, il a fait quoi? Dans la limite, on dit, il a encore, 1 Samuel 10, on dit, tu iras encore plus loin. On dit, tu iras encore plus loin. L'onction va te faire voyager plus loin au nom de Jésus. L'onction sur ta vie va pérenniser tes projets au nom de Jésus. Vous voyez, hier j'ai expliqué quelque chose. Ce qu'on ne fait prête pas attention. Aujourd'hui, nous chrétiens, on fait des projets et puis ça échoue. Et puis bon, peut-être bon, on ne discerne pas les choses. Alors que quand Dieu il envoie l'onction et sa puissance viennent pour te donner la capacité de réaliser. Chaque projet, tu dois recevoir l'onction capable de réaliser le projet de sorte que le projet pérennise. Souvent, il y a des projets qui ne durent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette onction pour pouvoir continuer ce projet. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Parce que le diable va combattre le projet que tu vas mettre en place. C'est pourquoi ne sois pas pressé d'élaborer un projet. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher l'onction, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction qui va me permettre d'aller plus loin dans ce projet. Il ne s'agit pas d'élaborer un projet, mais il s'agit d'élaborer le projet et que le projet pérennise et que ce projet amène Dieu à être glorifié. Gloire à Dieu. Comment vous pouvez comprendre que tu peux faire commerce avec quelqu'un? Vous avez les mêmes marchandises. Mais à côté de toi, pour la personne prospère. Et pour toi, ne prospère pas. Aïe, Dieu, non. Tu n'as pas encore reçu l'onction. C'est-à-dire, je peux appeler ça manteau. L'onction qui va pérenniser ce projet. Parce que la personne soit est partie voir des démons. Des personnes qui, dans l'ombre des esprits. Pourquoi? Parce que le diable, il utilise la même onction pour faire le mal. L'onction Minchak. C'est cette onction que nous portons tous. Il y a ce qu'on porte et il y a la personne même de l'onction en nous. Personne même du Saint-Esprit. Je parle de ce que tu portes. Gloire à Dieu. Ce que je suis en train de dire, je justifie ça dans Ephésiens 3, verset 20. Il dit à celui qui peut tout faire par la puissance qui agit en nous. Il peut tout faire par la puissance qui agit en toi. Mais il va faire ce qu'il doit faire dans ta vie à partir de la puissance que toi tu as emmagasinée. Si tu as emmagasiné 10 kilos de puissance en toi, il va s'appuyer sur les 10 kilos pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir opérer. Si tu as emmagasiné 20 kilos, donc ton voisin, il a fait un grand sacrifice et le diable lui a donné peut-être 1 million de kilogrammes d'onction. J'appelle ça la mauvaise onction. Et tu as assis là, toi tu es enfant de Dieu, tu as 10 kilos de puissance. La protection là, Dieu t'accorde la protection. Ils ne vont jamais te tuer parce que Dieu, il s'agit de ta protection. Mais en ce qui concerne les projets, tu as besoin d'emmagasiner, si tu vas aller loin, le maximum de l'onction capable de pérenniser le projet durant des années au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois emmagasiner. Et la meilleure manière d'emmagasiner la quantité d'onction dans notre vie, c'est d'activer ce qu'on appelle la prière en langue. Dis la prière en langue. Alléluia. Je prie
ce matin que tu partes loin dans l'onction au nom de Jésus. Hier, j'ai rendu le témoin. Papa dit, il dit oui. Il y a un enfant qui se repentait. Maintenant, dans sa réponse, il dit, tonton, ma maman là, médicament qu'il a payé là, tu sais pourquoi elle prend, ça n'a aucun effet dans son corps. J'ai enlevé puissance qui est dedans là. Vous comprenez ça? J'ai enlevé puissance dans le médicament là. Donc c'est pourquoi quand elle prend, ça ne fait rien dans son corps. Vous voyez? C'est-à-dire il y a des gens qui meurent à l'hôpital. C'est pourquoi en tant qu'infirmier, je vous conseille, avant même de traiter le patient, mettez-vous à prier. Priez pour les patients. Priez pour les patients. Priez. Priez beaucoup. Parce qu'il y a tellement d'opérations qui se passent. Le diable est déchaîné. Donc ça nous d'emmagasiner. Parce que Christ, il a payé le prix. Et il a disposé l'onction. Mais pour prendre, il faudrait que tu aies soif. Il dit quoi dans Jean 7, verset 39? Il a dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Venez aux eaux et venez puiser. Venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Donc, c'est réservé. Ça y est là. Il dit, viens, tu vas prendre. Donc, tant que tu ne prends pas ça y est là, personne ne va prendre pour toi. Le pasteur ne va pas prendre pour toi. Le pasteur peut te donner un peu. Mais ce qui t'appartient là, prière. Donc, la prière. Vous voyez, même Jésus, même en commençant son ministère, il gêne, il sort. La Bible dit qu'il se met à prier de la nuit jusqu'au petit matin. Avant de choisir des personnes qui vont l'aider dans le ministère, il a prié toute la nuit. Pour que les personnes, l'onction attire des personnes, malgré que l'onction a attiré des personnes vers Jésus, mais il y a eu qui dedans? Il y a eu un traite dedans. Mais ce qui est bien dans tout ça, mon frère, c'est que l'onction qui est sur ta vie, la dose d'onction qui est sur ta vie, si cette onction, tu as prié à partir d'un certain niveau, ceux qui vont essayer de te traiter, ceux qui vont essayer d'être traité, soit dans ton équipe, ceux qui vont essayer de te trahir, ceux qui vont essayer de te tuer, fuite. C'est pourquoi il y a des gens qui sont morts. Il y a des personnes qui sont mortes dans ta famille. C'est-à-dire que tu n'as même pas prié, ces personnes sont mortes. Pourquoi? À cause de l'onction que tu portes. Il y a des femmes, des hommes ici. Tu ne t'en rends pas compte. Tu as prié, l'onction est sur ta vie. Les gens qui essaient de te traiter, eux-mêmes, ils vont pourrir. C'est ça l'onction. Je prie que ce matin, que la soif de porter l'onction soit dans ton cœur au nom de Jésus. La soif d'emmagasiner la dose de puissance soit dans ton cœur au nom de Jésus. Et ainsi, je vais parler de la prière en langue. Dis prière en langue. Dis prière en langue. Regarde ton frère, dis-lui prière en langue. Et puis tu lui dis encore, est-ce que tu pries en langue? Faut bien dire. Est-ce que tu pries en langue? Maintenant, demande-lui, est-ce que tu veux prier en langue? Maintenant, dis-lui même, si tu pries en langue, est-ce que ta prière en langue ne se limite pas seulement au temple ici? Il faut lui dire ça. Il y a des gens qui ont arrêté de dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce matin, si tu désires là, on va prier, tu vas parler en langue. Il y a des gens qui ont déjà reçu la grâce. Bon, je vais parler de tout ça. Ça dit, il y a tellement de sujets, mais je veux vraiment centrer de sorte à avoir un peu de temps. 30 minutes, 25 minutes. Mais je crois qu'il y a des personnes qui vont recevoir. Ça va s'activer. Ça peut s'activer ce matin. Ça peut s'activer et puis tu vas parler après. Il y a des gens, c'est déjà activé, mais ils ont honte de l'exprimer. Ça dit, ça vient, mais il se dit, c'est ma pensée, etc. Je vais te donner un secret ce matin au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux écouter la suite? Donc, avant de parler de la prière en langue, de son importance, on va prendre la Bible. On va prendre l'importance de la langue. On va voir
que la langue, le langage a joué un rôle capital dans la vie de certaines personnes, mais qui l'ont utilisé dans la mauvaise direction. Prenons Genèse chapitre 11. Prenons Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, rapidement. Oh Seigneur, donne-moi d'aller plus vite. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 3. Genèse chapitre 11, verset 3 et 6, 8. Verset 3 et puis tu sautes, tu vas verset 6 et puis verset 8. Bon, vous lisez toute l'histoire. C'est l'histoire des personnes, des gens. C'est la tour de Babel là. Amen. On dirait que mon directeur est là. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut suivre? On lit au verset 11. Genèse chapitre 11, verset 3. Il dit, il se dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Au verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Rien ne les empêcherait de faire quoi? Si que tout ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. On parle de l'histoire des hommes après le déluge. La postérité de Noé qui se sont retrouvés. Vous savez qu'après la destruction du monde, il y a eu 8 personnes qui sont restées en vie. Et ces 8 personnes ont commencé à procréer. Mais quand ils ont commencé à procréer, ils se sont retrouvés dans un coin, dans une plaine, et ils ont dit, nous, on va rester ici, on ne va plus avancer. Et c'est quand ils ont mûri le projet de demeurer ensemble dans un lieu, alors que Dieu a dit quoi à propos de l'homme?